Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Et plus exactement pour un samedi couteau. Bon, je vous ai déjà expliqué le principe du samedi couteau. C'est le fait de jouer en MME au couteau, full couteau de lancer aussi. Et je vais vous présenter un sujet gaming, quel qu'il soit. Donc je vais d'abord vous présenter le gameplay. Donc sur ce gameplay j'étais sur Stonehaven, un MME et au couteau, ben, comme vous le savez quoi. Et donc voilà. Alors aujourd'hui je voulais juste rajouter, cette fois-ci je l'ai pas fait en direct. Cette fois-ci je l'ai fait à... J'ai d'abord enregistré le gameplay et puis j'ai superposé ma voix. Après voilà, je pouvais pas faire en direct, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc aujourd'hui on va parler de FIFA 16. Le prochain FIFA qui sortira le 22 septembre. Alors comment sera ce FIFA? C'est les questions qu'on se pose. Donc je vais vous présenter le sujet. Déjà il y a une particularité qui est toute nouvelle dans ce FIFA, c'est la présence des équipes féminines. Donc voilà. Et ces équipes féminines, elles seront utilisables rien qu'en coup d'envoi. Ce qui est moi qui me déçoit un peu parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire une équipe féminine en Ultimate Team. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Voilà quoi, ça aurait été bien fun tout ça. Et donc voilà, elles seront présentes rien que coup d'envoi et dans les équipes nationales. Alors ensuite on a pas mal de détails qui arrivent sur ce FIFA. Par exemple pour la célébration. Par rapport à la célébration, ils ont adopté un nouveau style de célébration qui est celui que le joueur par exemple il va faire une grimace devant la caméra. Le joueur regardera la caméra et fera des signes, voilà, il fera une célébration devant la caméra en la regardant. Ce qui est plutôt classe, enfin voilà, moi qui aime les célébrations. Donc voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, vous savez tous que sur FIFA 15, voilà, les joueurs rapides étaient plus forts. Et ça, on est pratiquement tous d'accord pour le dire. On sait tous que les Doumbia, ou je sais pas moi, les Bale, les Robben, les Reus, les Aubameyang, on les a tous traités joueurs cheatés, ouais, t'es un joueur cheaté toi, voilà. Bref, sur FIFA 16, ça va être fini. Maintenant, les joueurs rapides ne seront pas aussi performants que sur FIFA 15. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il va avoir une amélioration de la défense. Les défenseurs ne feront plus n'importe quoi. Genre, vous avez tous subi une fois un but parce que votre adversaire a fait un gros LB-Y de sa défense et votre défenseur a merdé. Il a voulu faire une tête, c'est passé au-dessus de lui et l'autre il a couru, il allait marquer. Donc voilà, ça ne se reproduira plus parce que d'après ce que j'ai vu, parce qu'il y a certains youtubeurs ils ont joué à FIFA et c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo. Donc voilà, et donc ça ne se reproduira plus. Donc là c'est bien parce que ça va donner un nouveau style de jeu à Ultimate Team et dans les autres modes. Donc voilà, la défense sera améliorée et surtout il y a quelque chose qui arrive aussi, c'est que c'est vrai que sur FIFA 15 les joueurs qui avaient des grosses stats en vista et en passe n'étaient pas tellement favorisés quoi. Ils faisaient pas la différence. Ils pouvaient avoir je sais pas 92 en passe, ils faisaient pas les passes les plus belles, voilà. Tandis qu'un joueur qui a 50 de passe, il pouvait te faire un LBY de je sais pas où, un Y de sa défense et ça passait. Maintenant c'est terminé. Maintenant seuls les joueurs avec un minimum de passes et de vista pourront faire des passes comme il était possible sur FIFA 15 avec des joueurs banals. Donc ça c'est plutôt cool et moi je suis vraiment très content de ce point là. En tout cas voilà. Aussi il y a quelque chose qui s'enlève au fur et à mesure, c'est par rapport au centre-tête. Sur FIFA 13, FIFA 14, les centre-têtes, pardon, excusez-moi, c'est le matin, je bafouille, voilà, j'ai fait nuit blanche. Donc voilà, les centre-têtes étaient très présents sur les anciens FIFA. Et on s'est rendu compte que sur FIFA 15, ils étaient de moins en moins présents. Et même sur FIFA 16, apparemment, ils sont presque inexistants. Les centre-têtes deviendront beaucoup plus compliqués. Après, ça peut choquer certaines personnes qui jouent au centre-tête. Moi, perso, je suis plus un joueur skill, tout ça, donc ça ne me gêne pas trop. Donc voilà, moi, ça me gêne pas trop. Alors là, un gros point qui pourra nous améliorer, qui pourra nous faire plaisir sur FIFA 16, c'est l'amélioration des gardiens.
sur FIFA 15, en Ultimate Team, tu as beau avoir Neuer, tu prends des buts, mais complètement buggé, complètement bizarre. Ton gardien fait n'importe quoi. Il y a des bugs des gardiens, tu fais sortir ton gardien et au lieu de la choper à la main, il fait une tête ou des trucs comme ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et ça va être fini. Maintenant, les gardiens vont être bien en place. Ils resteront bien sur leur ligne et quand ils sortiront, ils feront le travail bien. Et ça fait vraiment plaisir, les gars. Parce que je vous dis, j'en ai pris des milliers des buts comme ça à cause de mon gardien. Mon gardien qui fait le fou, là. Bref. Après, ça peut... Un autre point qui pourrait choquer un peu tous ceux qui aiment le skill, c'est que les skills seront moins efficaces. Ça veut dire que, par exemple, sur FIFA 15, tu pouvais faire, par exemple, une roulette qui a enrhumé 2 joueurs. Sur FIFA 16, ça va être plus compliqué. Déjà, les skills seront beaucoup moins nerveux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, par rapport au temps du skill et à la vitesse où il exécute, ce sera beaucoup moins nerveux. Et ça m'embête un petit peu, moi qui aime bien skiller. Enfin, je suis un apprenti skill, on va dire. Voilà. Après, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quoi déjà? Ah oui, voilà. Ils vont aussi rajouter des gestes techniques, des nouveaux gestes techniques qui pourraient être... ça pourrait être vraiment pas mal, les gars. Ils vont rajouter une dizaine de nouveaux gestes techniques, pardon. Je vous bafouille encore une fois, désolé les gars. Et là, un point qui pourrait aider tous les nouveaux joueurs qui arrivent sur FIFA. Alors vous vous dites, vous qui ne jouez pas à FIFA, FIFA c'est nul, c'est pour les kikous. Bref, vous ne connaissez pas FIFA. Mais non, sur FIFA 16, ils vont mettre en place un tutoriel qui vous apprendra à jouer à FIFA. Apprendre, c'est un grand mot quoi. Parce qu'ils vont juste t'aider à... Comment dire, par exemple, ils vont t'apprendre à faire des passes, à faire des gestes skillés. Et ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui arrivent, qui débutent. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de potes à moi qui débutent sur FIFA, ils osent pas trop y aller à multijoueur parce qu'ils se font déchirer. C'est normal. Je tombe souvent à un multijoueur contre des gars qui ont peut-être 2-3 ans d'expérience FIFA. C'est sûr, ça peut être assez compliqué. Ensuite, maintenant aussi, les long shots seront beaucoup plus compliqués. C'est fini les long shots que n'importe qui peut mettre. Non, maintenant il faut savoir gérer la jauge par rapport à ton joueur. C'est-à-dire, alors tu as une jauge qui contrôle la puissance de la frappe. Sur FIFA 15, tu pouvais appuyer à peine, ça pouvait te sortir une grosse frappe. Maintenant c'est fini. D'après le commentaire de certains youtubeurs qui ont essayé de faire comme sur FIFA 15, ils ont appuyé à peine, enfin voilà, ils ont appuyé à peine et ils savaient que sur chacun ça partait en l'air, ça partait super puissant ça. Non, maintenant ça fait une frappe toute mollassonne quand t'appuies à peine. Faut bien savoir gérer cette jauge. Et donc voilà. Ensuite c'est par rapport aux coups francs. Les coups francs seront aussi un peu plus compliqués. Ce qui pourrait être bien parce que voilà. C'était un peu facile de mettre un coup franc quand t'étais proche de la surface. Pratiquement voilà, c'était limite on va dire c'était un automatisme quoi. Tu le mettais à chaque fois. Bref, en tout cas voilà. Au sujet des coups francs. Alors sur ce FIFA, au sujet des coups francs, il y aura comment dire, on ne pourra plus mettre un joueur dans la cage. Alors là, vous allez être tous heureux, je pense. Ça, c'est le rêve de nombreux de personnes. Vous aussi, vous connaissez les long shots du milieu de terrain qui rentrent pas à cause de quelqu'un qui a fait rentrer quelqu'un dans la cage. Et ça énerve vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui est fort embêtant. Ensuite, sur ce FIFA, comme je vous l'ai dit, les joueurs rapides ne seront pas forcément les meilleurs. Sûrement sur ce FIFA, il y a aussi les joueurs physiques qui auront un grand rôle. Malgré ce qu'ils n'ont pas de vitesse, ils auront un grand rôle. Pourquoi? Pour remonter la balle. Parce que sur ce jeu, ça va être beaucoup plus dur de remonter la balle parce qu'il est beaucoup plus physique ce jeu. Les fautes seront, on va dire, sanctionnées un peu plus tardement, on va dire. Voilà, les arbitres seront plus gentils que sur FIFA 15. Et ça, c'est vraiment plutôt cool parce que les fautes imaginaires, vraiment, entre nous, c'est vraiment chiant. Bref, voilà. Donc, il me reste un point à vous parler qui reste assez embêtant. Les joueurs endurants auront aussi un grand rôle parce que sur ce FIFA, d'après
ce que dit certains youtubeurs. Il faisait rentrer des joueurs comme Neymar qui est assez fragile, on est d'accord pour dire ça. Neymar est assez fragile. Donc voilà, il faisait rentrer Neymar, il se blessait à la 20e minute. Donc sur ce jeu, je pense que FIFA a mis en place un truc pour qu'on ait vraiment un bon banc de remplaçants. Pour faire des changements rapidement et pas seulement monter ton équipe intérieure. Donc je pense, vu que les joueurs se blessent aussi vite, même quand ils sont un minimum endurants, qu'il va avoir un banc assez... il faudra faire un banc assez conséquent pour contrer ces éventuelles fautes, ces éventuelles blessures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait pas mal de recherches pour trouver toutes ces informations. En tout cas, je vous remercie parce que vous commentez, vous aimez, vous partagez mes vidéos. Et ça les gars, c'est génial. La chaîne YouTube est grandie grâce à vous. Je fais ce que je peux. J'ai craqué Photoshop il y a pas tellement longtemps et j'essaie de faire le plus possible de miniatures. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera par rapport à votre achat. Et sinon, moi, j'achèterai FIFA 16 avec grande joie. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Et tchuss, bye bye.